Tout pour les titres, merci de nous rejoindre pour ce journal. Les consultations politiques dans le Congo central ont débuté ce mardi. Le gouverneur de la province, Jacques Mbadou, s'est entretenu avec diverses couches socio-professionnelles de la province. Les nouveaux majeurs du Congo central réclament leur droit au vote. Il a aussi échangé avec d'autres structures de la province, notamment l'UNPC, section Congo central, la NEP, les ordres des médecins, mais également des avocats. Le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, a entamé depuis lundi les consultations avec les forces vives de la province du Congo central. C'est dans la salle de banquet de la résidence officielle de Matadi où se déroulent les échanges. Une particularité à noter, les nouveaux majeurs du Congo central réclament leur droit au vote. Ils sont favorables au dialogue tel que prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila. Nous avons besoin de voter parce que quand on était aux élections de 2011, on n'avait pas eu ce droit de voter parce qu'on était encore mineur. Et aujourd'hui, est arrivé qu'on est en 2015, le problème est opposé qu'on ne peut pas aussi voter tandis qu'on est déjà des mangeurs. Autre structure à être reçue en cette première journée, l'ONG Mama Yelele, l'UNPC section Congo central, les ordres des avocats et des médecins, la NEP, la SCPT, ainsi que la cellule cohésion provinciale. Toutes ces structures se sont dites favorables au dialogue tel que prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est le dialogue qui va élaborer les consensus sociaux, qui va donner ces consensus à la nation pour que le Congo entre dans ce processus avec espoir que notre bateau arrivera au port sans casse. Dans un village ou dans une famille, quand il y a des petits problèmes, on recourt au palable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est par rapport au calendrier électoral. Tout cela nécessite absolument un débat. Ici, de noter que les consultations Jacques Mbadou, forces vives de la province, sont axées sur 5 points essentiels. L'objectif visé dans ces consultations est de promouvoir le dialogue afin d'asseoir la démocratie et le développement dans le changement de mentalité en RDC. Et dans le même registre, retenez qu'au Katanga, les consultations se poursuivent dans la province Q préfère. Toute la représentation a échangé avec les autorités provinciales. Le point avec Alain Lino Mwamba. Le barreau est apolitique, mais néanmoins, en tant que membre de la société civile, il était important que le barreau puisse émettre ses avis. Comme à Kinshasa, la population katangaise a pris part active aux consultations menées par le gouverneur et vice-gouverneur, ce à travers les associations et organisations de masse. Du lancement à la clôture, les autorités katangaises ont expliqué à leurs administrés que ces consultations initiées par le chef de l'État Joseph Kabila est une opportunité du dialogue pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Durant plusieurs jours, tour à tour, se sont succédés toutes les couches sociales de la population, responsables de confessions religieuses, de l'enseignement supérieur et universitaire, mais également primaire et secondaire, de la société civile, des formations politiques toutes tendances confondues, des journalistes, pour ne citer que cela. Tous ont exprimé leurs préoccupations sur le dialogue national qui se profile à l'horizon. Ils ont également salué l'initiative du président de la République Joseph Kabila pour une paix véritable en République démocratique du Congo. Gilbert Yav Chibal, vice-gouverneur qui a mené ces consultations après son lancement par son titulaire Moïse Katumbi, a prêté une oreille attentive à toutes les recommandations formulées par les interlocuteurs. Il leur a promis d'être leur fidèle interprète auprès de la haute hiérarchie à Kinshasa où il va faire son rapport. À noter que ces consultations ont connu à leur ouverture la présence du président de l'Assemblée provinciale, Kyungu Wakumwanza, outre celle, on l'a signalé, du gouverneur Moïse Katumbi. Direction à présent l'Assemblée nationale où le président Aubin Minaku a reçu ce mardi en audience l'ambassadeur de la Corée du Sud à Kinshasa. Ensemble, ils ont discuté sur la sécurité juridique des investissements. Et puis, autre audience accordée, c'est le caucus des députés de l'Équateur qui a été reçu par Aubin Minaku. Au cœur de l'échange, les différents problèmes qui préoccupent la province. Il était question pour l'ambassadeur sud-coréen accrédité en RDC
de faire le point sur la récente visite du président de l'Assemblée nationale congolaise au pays de Parc Guni. Nous avons discuté de ses impressions sur sa visite du mois de mars dans mon pays et deuxièmement, nous avons aussi discuté sur la ratification d'accords sur la protection et la promotion des investissements. En séjour en Corée du Sud, Aubin Minakou s'était entretenu avec quelques membres du gouvernement sud-coréen sur plusieurs sujets, notamment les relations bilatérales entre les deux pays. Des questions prises en compte par Séoul et Kinshasa. Plus précisément, que ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'inviter beaucoup plus de parlementaires coréens ici à Kinshasa et vice-versa. Donc ceux de la RDC partiront aussi en Corée. En ayant de plus amples échanges entre nos deux pays, entre nos deux parlements, il y aura beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus d'événements qui vont se faire et ils se sentiront beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Et avec le caucus des députés de l'Équateur, différents problèmes qui touchent cette province ont été passés en revue. Il n'y a plus de route. Au niveau des écoles, la situation est triste. Les hôpitaux font figure de parents pauvres. Cependant, la question de la situation de l'Équateur après la mort de Louis-Alphonse Koya-Diallo reste d'actualité. Aujourd'hui, l'élection du gouverneur qui devait remplacer le fait Koya-Diallo n'a jamais été fait. Et sur le terrain, nous constatons que la situation se dégrade au jour le jour. Ils ont par ailleurs émis le vœu de voir leur desiderata trouver gain de cause le plus tôt que possible. Dans l'actualité également, les travaux de la 3e session du comité bilatéral RDC-République sud-africaine se sont ouverts ce mardi à Safari Beach dans la commune de Lantsele. Les experts sud-africains et congolais réfléchissent sur la volonté exprimée par les deux chefs d'État sur la création d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Gardidiana pour les détails. Les travaux de la 3e réunion du comité bilatéral RDC-Afrique du Sud se sont ouverts ce mardi 23 juin 2015 dans la salle polyvalente du site touristique Safari Beach dans la commune de Lantsele. Présidé par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et le chargé d'affaires d'Afrique du Sud Andrew Maswangani, cette réunion est axée sur la bonne volonté de deux chefs d'État de créer une zone de libre-échange et briser le barrière douanière entre Kinshasa et Pretoria. C'est une volonté du chef de l'État, appliquée par le Premier ministre et son gouvernement. Les Sud-Africains sont aujourd'hui ici et demain, lorsque les agendas des deux chefs de l'État seront harmonisés, la grande commission se tiendra et nous espérons donc ainsi donner un nouveau souffle à cet accord signé en 2004 et qui devrait, nous l'espérons, dans les mois qui viennent, porter des fruits, de véritables réalisations, un exemple typique alors de coopération sud-sud. Une volonté socialement partagée par les experts sud-africains. Donc, je suis sûr que vous devez savoir qu'il existe dans les deux pays une grande commission mixte bilatérale au niveau présidentiel. Nous sommes ici pour venir travailler et préparer les travaux de la grande commission. Donc vous savez, il y a beaucoup d'accords entre les deux pays. Il y a notamment l'accord sur le Grand Inga. Il y a un accord entre l'OCC et sa contrepartie sud-africaine SABS. Le travail de ce comité est de s'assurer que les modalités pratiques pour la faisabilité de tous ces accords soient faites. Pendant 3 jours, la synergie d'experts aussi bien congolais que sud-africains vont cogiter sur divers thèmes liés à l'intégration économique entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et puis, bonne nouvelle pour la RDC, un Congolais vient d'occuper un poste international à l'OADA. Il s'agit d'Olivier Kabasele, élu au poste de directeur comptable et financier lors du Conseil des ministres de l'OADA qui s'est tenu en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'une interview accordée à la presse par le président de la Commission nationale de l'OADA. Nouvelle d'honneur, joie et fierté pour la République démocratique du Congo qui bénéficie d'un deuxième digne fils qui va représenter le Congolais à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA. Après avoir minutieusement étudié les dossiers de candidats en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro lors du Conseil de ministres de l'OADA, les choix est porté sur le Congolais de la République démocratique du Congo, Olivier Kabasele.
ce n'était pas gagné d'avance. Il a fallu batailler des mois. Il a fallu surtout que le ministre Tambwe Mwamba use de toute son expérience, en particulier quand nous, experts, nous commencions à craindre que le poste aille vers un autre pays. La joie est grande et les présidents de la Commission nationale de l'OHADA le dévoilent. Nous avons maintenant 2 Congolais à des fonctions élevées, fonctions internationales au sein de l'OHADA, l'un comme juge, l'autre comme directeur financier. Ces nouveaux postes s'ajoutent à un autre fils du juge de l'OHADA pour que cette structure d'appui au développement pacifique des affaires en Afrique compte 2 postes occupés par le Congolais de la RDC. Les épreuves de l'examen d'État se poursuivent et à l'occasion, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa attire l'attention des parents mais également des élèves finalistes sur tout acte de barbarie pendant et après la publication des résultats des examens. Après les derniers examens, aucun comportement incivique ne sera toléré dans la capitale et selon le général Célestin Kanyama, quiconque essaiera de troubler l'ordre public par un quelconque comportement contraire à la loi rencontrera la police sur son chemin et tirera les conséquences. Depuis un certain temps à Kinshasa, finir les examens d'État devient un moment de folie dans le chef de finalistes qui, sans connaître le sort qui les attend, se livrent à des actes de barbarie, alcoolisme, extorsion, troubles des circulations routières par l'utilisation abusive de véhicules motos, tapage diurne et nocturne, jusqu'au péril même de vie de certains d'entre eux dans ces accidents. Cette fois-ci, le commandant de la police ville-province de Kinshasa attire l'attention de parents et des élèves finalistes dans une interview accordée à une chaîne de la police. Par rapport aux statistiques scientifiques de la police, il s'est dégagé un constat malheureux que pendant ces temps, il y a des accidents, il y a des actes infractionnels qui se commettent juste à la fin des épreuves d'État. Nous constatons que nos enfants, les finalistes, envahissent les débits de boissons avec une consommation démesurée de l'alcool, état d'ivresse totale, et posent des actes qui voisinent la prostitution. Tous ces spectacles constituent les atteintes à l'ordre public. Cette prévention ne concerne pas que le dernier jour des examens d'État, car les mesures s'iront d'application jusqu'après la publication des résultats pour garantir la paix ainsi que la sécurité de personnes et de leurs biens. Mission noble de la police nationale congolaise. Autre chose à présent, il s'est tenu récemment à Paris le Forum économique de l'Afrique gagnante 2015 et le directeur général de l'INSS qui a pris part a reçu l'Oscar de l'excellence et de l'émergence du manager africain 2015. Satisfait du prix reçu, Agnès Moad a dédié ce trophée au chef de l'État, Joseph Kabila, qui a placé sa confiance dans le leadership féminin en RDC. Nous sommes dans la salle de conférence de l'hôtel Méridien en France. Et c'est dans ces cadres que le Forum économique de l'Afrique gagnante a choisi pour décerner à Agnès Moad-Nawej le prix du lauréat de l'Oscar de l'excellence et de l'émergence du manager africain 2015. Un prix lui décerné à cause de sa bravoure et sa loyauté dans le domaine de la gestion et de la sécurité sociale en RDC. De retour au pays, c'est dans une ambiance festive que les agents et cadres, regroupés au sein de l'association des femmes de l'INSS, l'ont accueilli. Agnès Moad-Nawej a exprimé sa gratitude vis-à-vis de l'ensemble du personnel de l'INSS en général et des femmes en particulier qui, selon elle,
ont contribué pour l'obtention de ce trophée. Le directeur général de l'INSS a invité les uns et les autres à